Bonjour, alors dans cette quatrième vidéo de la série d'introduction au calcul matriciel, on va revenir sur le produit entre deux matrices. Et on va le présenter de manière plus formelle. On a déjà présenté comment ça se passait de manière calculatoire, comment effectivement on calculait un produit entre deux matrices, lorsque le produit était permis. On va essayer de formaliser le truc, on va essayer de donner une expression formelle à ce produit. Au coefficient de la matrice produit. Donc, soit NP et Q des entiers naturels non nuls, soit A une matrice de taille NP, B une matrice de taille PQ, donc le produit A fois B est permis, vous voyez, autant de colonnes chez la première que de lignes chez la deuxième, et on appelle C la matrice produit. Si on note, alors, grand A, donc la matrice des A, I, J, avec I et J, le couple IJ se baladant dans 1N fois 1P, donc I entre 1 et N, J entre 1 et P, B, la matrice des BIJ. Bon, alors, avec les IJ cette fois-ci, si je voulais préciser, entre IJ appartenant à l'ensemble des entiers de 1 à N fois, de 1 à P, pardon, fois l'ensemble des entiers de 1 à Q. Donc I se balade entre 1 et N, J entre 1 et Q. Et grand C, la matrice des CIJ, avec IJ, le couple IJ se baladant pour I de donc on a dit NQ, donc de 1 à N, et pour J, de 1 à Q. Je ne m'étale pas sur ce produit cartésien d'ensemble, ça veut juste dire I appartient à ça, et J appartient à ça. Ok, alors, bien la formule de calcul du coefficient CIJ pour un I entre 1 et N et pour un J entre 1 et Q est la suivante. Donc, avant d'introduire cette formule, peut-être rappeler comment ça se fait. Donc A est ici, B est là. Alors ce que je regrette, c'est juste que ça a l'air carré, mais c'est pas forcément vrai. Donc, alors il y a n lignes chez A, p colonne pardon chez A, p ligne chez Q, chez B pardon, et q colonne chez B. Ok, ce qui m'intéresse, c'est comment je calcule. Donc là il y a A, là il y a B, et là il y a C. Et ce qui m'intéresse, c'est le calcul d'un certain coefficient à une ligne I et à une colonne J de C. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour choper le coefficient à la ième ligne et à la jème colonne de C? Eh bien, vous remarquez que la ième ligne, comme on a dit que le produit matriciel dans la vidéo précédente, c'était ligne fois colonne. Eh bien, on chope la ième ligne de A, on chope la jème colonne de B, et on fait le produit terme à terme des coefficients en passant comme ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, et ainsi de suite. Il faut qu'il y en ait autant, vous voyez. Et on fait la somme de tous ces produits. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais avoir A, I1, donc ième ligne, première colonne, puis AI2, puis AI3, jusqu'à AIN, jusqu'à AIP, je dis des bêtises, vous voyez, il y a P colonne. B, là je vais avoir B1J, je suppose que je suis à la Jème colonne, à la première ligne, B2J jusqu'à BPJ. Et en fait j'aurai AI1 fois B1J, donc CIJ en fait qu'est-ce que c'est? Ça va être, quel que soit I et J, donc quel que soit IJ couple IJ entre pour I entre 1 et N, et pour J entre... Bon, alors rassurez-vous, souvent vos matrices seront carrées, donc vous n'aurez pas à vous casser la tête comme ça. Mais bon, lorsqu'elles ne le sont pas, il faut bien préciser les choses. Donc 1 N fois 1 Q. CIJ, c'est, donc on a dit AI1 B1J, plus AI2 B2J, plus 3 petits points, AIP BPJ. Ce que nous pouvons noter, tout simplement, donc la formule qu'on connaît plus usuellement, somme pour K allant de 1 jusqu'à P, donc je vais pas dire la dimension pour un parabole de langage commune, donc nombre de colonnes de la première, nombre de lignes de la deuxième, des AIK BKJ. J'en profite pour, normalement, il y aura une suggestion qui apparaîtra juste maintenant, là, tout de suite, qui vous renverra vers une série d'introductions justement au signe somme que j'ai fait l'été d'avant, l'année précédente et l'année dernière, et qui vous introduit rapidement le calcul sur les sommes et le symbole sigma et les trucs de base qu'on peut faire sur sigma, et donc qui vous expliquera pourquoi ça se note comme ça si vous savez pas manipuler ce signe-là. Donc c'est la somme des AIK BKJ. Donc CIJ, c'est la somme pour K allant de 1 à P des AIK BKJ. Donc c'est une formule de calcul matriciel qui peut vous servir alors
pas forcément sur les exos calculatoires où vous avez un produit de matrice à calculer, bon là, vous vous contentez de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, mais plutôt dans des exos plus théoriques où vous aurez besoin de savoir comment on fait un produit matriciel pour parvenir à vos fins, pour montrer que tel produit de matrice, je sais pas, est nul, pour montrer que la somme des éléments diagonaux de telle matrice se comporte de telle manière, bon, dans des exos un peu plus théoriques. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Oui, donc je fais un petit aparté sur les sommes, pas se tromper sur qui est la variable muette de la somme, donc là j'ai appelé K, j'aurais très bien pu, bien sûr, l'appeler Z, je dis n'importe quoi, bon Z c'est rare, mais l'appeler L, tiens, L de 1 jusqu'à P des A, I, L, B, L, J par exemple, on s'en fiche, c'est qu'un nom, vous voyez, c'est juste pour désigner cet indice qui va de 1 jusqu'à P là. Et il faut faire attention par contre à pas s'emmêler les pinceaux sur qui est muet, qui est pas muet au sens de cette somme. Donc CIJ, le I c'est la IM ligne et la JM colonne qu'on m'a précisé, donc je peux pas utiliser le nom I ou J dans la somme. Et le P, bah, c'est fixé, ça fait partie, c'est dans la taille de la matrice A et dans la matrice de la matrice B qui a ce fameux P, donc j'ai pas le droit de faire ce que je veux, j'ai pas le droit d'appeler P la variable muette qui est ici. Je peux aussi dire que, quel que soit, donc si je veux changer les noms ici, quel que soit J et K appartenant à un N fois un Q, l'ensemble des entiers de 1 à N pour J, l'ensemble des entiers de 1 à Q pour K, eh bien CJK, en essayant de ne pas m'emmêler les pinceaux, c'est la somme pour I allant de 1 jusqu'à P, des A, donc je vais faire attention, donc le I, ce qui joue le rôle de I, c'est J, donc A, J, I, B, I, K. Vous voyez, le J, c'est lui, le K, c'est lui, et le I, c'est mon indice. Comme ici, le I se retrouvait là, le J se retrouvait là, et l'indice se retrouvait là. Voilà, voilà. À très bientôt pour la suite.